que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. 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 Oh, ta gloire, Seigneur. Seigneur, fais-moi voir. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ta gloire, Seigneur. Ta gloire, Seigneur. Seigneur, fais-moi voir. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Et ta gloire, Seigneur. Ta Et fais-moi voir. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Oh, ta gloire, Seigneur. Seigneur, fais-moi voir. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Moi, je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Je reconnais Que tu peux tout et que rien ne t'est et que rien ne t'est impossible. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Et ta gloire, Seigneur. Seigneur, fais-moi voir. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ta gloire, Seigneur. Ta gloire, Seigneur. Seigneur, fais-moi voir. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Nous allons élever nos mains comme symbole de victoire. Plus tes mains sont hautement élevées, plus la victoire est grande. La Bible dit, comme nous venons de chanter, je reconnais que tu peux. Ce matin, est-ce que tu reconnais que Dieu peut tout pour ta vie? Ce matin, est-ce que tu reconnais que la gloire, c'est possible? Amen. Dieu a fait voir sa gloire à Moïse. Ce Dieu-là, il est capable de te faire voir sa gloire ce matin. La gloire dans ta vie. La gloire dans les domaines, dans tous les aspects de ta vie. La gloire dans la vie de tes enfants. La gloire dans ton couple. Il est capable de le faire ce matin. Qu'est-ce que tu veux qu'il te fasse ce matin? Voilà pourquoi nous allons prier pour dire
là nous venons de chanter, nous allons l'exprimer par nos propres mots. Seigneur, je sais que tu peux tout et je veux ta gloire. Tu dis, tu veux qu'il fasse quoi ce matin? Prions maintenant, alléluia. Seigneur, ce matin, nous avons besoin de ta gloire. Ce matin, nous croyons que tu peux tout, Seigneur. Il n'y a rien qui peut résister devant toi. Laisse que la gloire te revienne. Sois béni à jamais. Je prie pour que tu ouvres les églises du ciel dans le nom de Jésus. Sois loué à jamais au nom de Jésus. Seigneur, ce matin, nous croyons que tu peux tout. Il est écrit, rien n'est impossible à celui qui croit. Amen. Seigneur, ce qui est impossible pour nous est possible à toi. Amen. Nous croyons ce matin que tu es capable de restaurer nos vies. Nous croyons ce matin que tu es capable de changer notre vie. Amen. Tu es capable de nous donner la paix, la joie. Tu es capable d'ouvrir les portes qui sont fermées. Amen. Tu es capable de prendre quelqu'un dans la poussière, tu l'élèves. Tu prends celui qui est élevé, tu l'abaisses. Tu es capable de réduire à néant nos ennemis. Amen. Tu es capable de confondre nos ennemis. Amen. Tu es capable de combattre pour nous et de nous donner la victoire. Ce matin, Seigneur, nous voulons que cela soit possible. Amen. Nous voulons expérimenter cela. Voilà pourquoi nous t'applaudissons très fort. Gloire te soit rendue. Alléluia, Dieu est capable. Alléluia. Amen, 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 amen. Il y a un chant. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde Ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas, il fera. Il est capable. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Il accomplira. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde ta foi. Garde ta foi en Dieu, Oh. il ne t'abandonnera pas. Il fera. Il fera. Il fera. Chantons. Il fera. 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 Ce qu'il dit. Il fera. Il fera. Il fera. Ce qu'il promet. Il fera. Il fera. Il fera. Il n'est pas un homme Il fera. pour mentir. Il fera. Il est juste Il fera. et fidèle. Tiens sa main. Il fera. Espère en lui. Il ne t'abandonnera pas. Il ne t'abandonnera pas. Chantons. Il fera. Chantons. Il fera. Alléluia. Il fera ce matin. Nous sommes dans Exode chapitre 14. On va lire Exode, après je vais vous demander de prendre place. Et ce matin, il faut croire qu'il fera. Amen. Exode chapitre 14, le verset 10 à 16. Exode 14, le verset 10 à 16. Pharaon approchait. Les enfants d'Israël levèrent les yeux
et voici, les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Ils dirent à Moïse, n'y avait-il pas de sépulcre en Égypte sans qu'il fît besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Amen. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Amen. 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 L'Éternel combattra pour Amen, vous amen, amen. et vous gardez le silence. Amen. Amen. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Toi, lève ta verge et tends ta main sur la mer et fends-la. Et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir, que Dieu soit loué. Merci beaucoup pour le chant. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez prendre place. Alors, ce matin, il faut croire que l'impossible n'existe pas devant Dieu. Tu dois croire que le miracle existe. Dieu n'a pas encore cessé d'opérer les miracles. Jusqu'à ce jour, il continue à opérer les miracles. Alors, le sujet de ma prédication de ce matin est intitulé « Ne perdez jamais espoir ». Ne perdez jamais espoir. Ce matin, j'aimerais encourager une personne. Ne perds jamais espoir, mais au grand jamais. Ne perds jamais espoir. Il y a des situations qui peuvent arriver que le doute commence à s'installer dans notre vie. Les enfants d'Israël, leur sortie en Égypte, c'était un miracle. Vous savez, les 10 plaies que Moïse a dû accomplir pour que les enfants d'Israël sortent. Ce n'était pas possible parce que Pharaon avait refusé. Parce que Pharaon ne voulait pas. Parce que Pharaon les avait domptés. Il les avait siégés. Pharaon avait fait des enfants d'Israël des esclaves. Et il ne voulait pas qu'ils puissent partir. Dieu a dit, le temps est arrivé pour que mon peuple puisse aller me servir. Sache-le qu'il y a un temps pour toutes choses. Quand Dieu décide quelque chose, ça va se réaliser. Alors, plusieurs signes, miracles ont accompagné cette déclaration. Maintenant qu'ils sont partis, maintenant qu'ils ont affranchi l'étape en sortant de l'Égypte, ils croyaient que c'était fini. Le pharaon va les laisser tranquilles. Mais ce qu'ils ont oublié, notre Dieu, c'est un metteur en scène. C'est lui qui a endurci le cœur de Moïse pour dire s'il est. Parce qu'il y avait deux chemins. Il y avait premièrement le chemin le plus court. 3 jours après, ils arrivaient à la terre promise, mais ils n'allaient pas expérimenter la puissance de Dieu. Ils n'allaient pas voir la grandeur de Dieu. Ils n'allaient pas comprendre comment Dieu opère. Mais Dieu les a ramenés. Il dit non, je n'aimerais pas que vous puissiez emprunter ce chemin-là. Parce que les gens aiment les raccourcis. Les gens aiment la facilité. Mais avec Dieu, nous devons accepter de passer par les chemins de désert. Nous devons
devons accepter, quel que soit le chemin que Dieu place devant nous, nous devons les emprunter sans pour autant avoir peur. Amen. La Bible nous dit, Dieu leur a dit revenez, et le chemin qu'il leur a montré, c'était le chemin le plus long. Alors qu'ils avaient oublié les souffrances en Égypte, ils se disaient waouh, là nous allons maintenant festoyer, on va être bénis, on va danser, on va glorifier le Seigneur. On n'aura plus affaire avec Pharaon. La Bible dit quand ils ont regardé derrière, ils ont aperçu Pharaon arriver. Le doute a commencé à s'installer dans leur vie. Peut-être à ce moment, il y a des doutes qui s'installent petit à petit dans ta vie. Tu te poses la question. Il n'y a pas que des doutes. Des fois, c'est l'incompréhension totale, l'incompréhension parfois qui s'installe dans notre vie. On se dit, mais je ne comprends plus comment ce Dieu-là parle. Alors qu'il a donné le feu vert, noir sur blanc, il a dit, vas-y. Alors que je suis soutenu par des prophéties, j'ai un rêve de la part de Dieu. Il a déjà parlé pour ma situation, mais je ne comprends plus rien, ce blocage. Peut-être tu es dans cette phase-là. L'incompréhension totale. Tu ne comprends rien. Oui, je peux te donner raison parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas comprendre. Vous ne pouvez pas comprendre comment Dieu fonctionne. Nous devons seulement accepter pour que Dieu puisse nous amener à la maturité. Tout ce que Dieu fait, c'est pour nous former, pour nous amener à la maturité. Dieu n'a pas besoin de nous expliquer comment il va agir, mais nous devons seulement croire. Amen. Ce matin, ne perds jamais espoir. Aussi longtemps que Dieu est avec toi, ne perds jamais espoir sur ta situation administrative. Ne perds jamais espoir, même si la situation se dégrade. Ne perds jamais espoir. La Bible dit, il y a de l'espoir pour tous ceux qui vivent. Aussi longtemps que tu n'es pas encore mort, il faut espérer. Nous ne devons pas perdre l'espoir parce que c'est Dieu qui nous a donné ce lieu. Nous ne devons pas perdre l'espoir parce que nous avons des promesses sur nous. Il y a des promesses qui courent, qui vont se réaliser à son temps. Nous ne devons pas perdre l'espoir parce que Dieu va nous donner tout l'immeuble. On ne peut pas perdre l'espoir. Qu'est-ce qui te bloque? Qu'est-ce qui te fait perdre l'espoir? Aucune maladie ne peut jamais voler ton espoir. Ne perds jamais l'espoir devant la maladie. Quel que soit ce qui a été décelé concernant ta vie, quel que soit ce qui a été déclaré dans ta vie, ce matin, j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Ne perds jamais l'espoir. Amen. Ne perds jamais l'espoir pour tes enfants. Ne perds jamais l'espoir pour l'avenir de tes enfants. Ne perds jamais l'espoir par rapport à tout ce que tu fais. Ne perds jamais l'espoir. Des fois, les gens regardent à l'âge, ils perdent l'espoir et disent, vu mon âge, je pense que c'est fini. Il n'y a rien qui est fini. Dieu, c'est un Dieu qui ne cesse de nous étonner. Amen. Alors, il faut que nous sachions comment Dieu fonctionne. Il faut que nous sachions les caractéristiques de notre Dieu pour que nous puissions lui faire confiance, pour que nous puissions marcher avec lui. Avant de continuer avec ce texte, j'aimerais qu'on lise Hébreux chapitre 10. J'aimerais vous dire une chose sur la nature de notre Dieu. Parce que si tu comprends cela, tu ne vas jamais perdre l'espoir. Il ne faut jamais perdre espoir concernant ta situation. Dieu est capable de toucher le cœur du roi comme il plie les torrents d'eau. Il est capable de façonner le cœur. Il est capable de ramener à l'obéissance tout raisonnement. Nous devons lui faire confiance. Alors, Hébreux chapitre 1, le verset 10 à 12. Et encore, toi, Seigneur, tu as au commencement fondé la terre et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Notre Dieu, c'est un Dieu qui ne change pas. C'est lui qui a créé toutes choses. Au commencement, il a fondé la terre et les cieux sont l'ouvrage de tes mains.
Ils périront, mais tu subsisteras. Le monde passera. Le monde vieillira. Le monde passera, changera. Ils périront, mais tu subsistes. Ils vieilliront tout comme un vêtement. Tu les rouleras comme un manteau et ils seront changés. Mais toi, tu restes le même. Alléluia. Et tes années ne finiront point. Ce matin, tu dois savoir que Dieu ne change pas. Nous, les hommes, nous pouvons changer. C'est normal. Quand un homme ne change pas, il y a un problème. Nous sommes appelés à changer constamment, dans le bon sens, je vais dire. Nous sommes appelés à évoluer, mais Dieu ne change pas. Il est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Pour ta situation, il ne change pas. Pour tes épreuves, il ne change pas. Ce qu'il a dit, il le fera. Amen. Mais bien aimé, c'est impossible que Dieu puisse changer. C'est impossible. Dieu ne change jamais. Nous voyons dans ce passage qu'il reste le même. Le monde vieillira. Le monde peut connaître des modifications, peut connaître des transformations. Le monde peut évoluer, mais Dieu ne changera jamais. C'est ce que les enfants d'Israël ont oublié. Parce que Pharaon, qui avait été déjà vaincu, qui avait vu la démonstration de la puissance de Dieu, et dans le désert, il fait paniquer les enfants d'Israël. Ils ont oublié que ce Dieu-là, qui les a fait sortir, c'est le même Dieu. Il est capable, devant Pharaon, de leur donner la victoire. Il est capable, devant Pharaon, d'opérer le miracle. Et c'est ce Dieu-là que j'aimerais t'annoncer ce matin. Ne recule pas devant ta situation. Ne cède pas à la panique. Ne perds jamais espoir. Dieu, il est le même. Il sait ce qu'il t'a dit. Peut-être qu'il t'a parlé par des songes. Parce que Dieu peut parler par des songes. Peut-être il t'a parlé par prophétie. Peut-être il t'a parlé par une voix audible. Peut-être il t'a parlé au travers de sa parole. Sache-le que la parole de Dieu ne peut pas sortir et retourner sans pour autant atteindre son objectif. Ce que Dieu a dit, il le réalisera. Et ce matin, je suis là pour te dire, ce que Dieu t'a dit, il l'accomplira. Quel que soit ce que tu traverses présentement, quel que soit ce que tu vis actuellement, ce n'est pas ça le problème. Le problème, il faut faire confiance à Dieu. Amen. C'est un Dieu qui ne change jamais. Dans la détresse, il ne change pas. Dans le tourment, il ne change pas. Dans la fournaise, il ne change pas. Dans la fosse au lion, il ne change pas. Dans les difficultés, il ne change pas. Il ne changera jamais. Le monde peut vieillir, comme nous voyons, mais lui ne change pas. Il est Dieu et il restera à jamais. Il sait ta situation. C'est ce que les enfants d'Israël ont oublié. Ce matin, j'aimerais te dire que Dieu ne change pas. Le Dieu de la trompette ne change pas. Le Dieu de la Bible ne change pas. Même si nous rencontrons des difficultés, mais lui, il ne change pas. Il est au courant. Il ne peut jamais se laisser impressionner par quelle que soit la situation. Amen. Ça, c'est la première chose qu'il faut comprendre. Avant que nous revenions sur notre texte, que Dieu ne change pas. Il ne change pas. Même si tu es malade, il ne change pas. S'il doit te guérir, il te guérira. Et ce matin, je crois à la guérison divine. La Bible dit, allez guérissez les malades. Je crois que Dieu est capable de te guérir, quelle que soit la maladie, au nom de Jésus. La Bible dit, il envoya la parole et la parole guérit. Que Dieu te guérisse là où tu es. Genèse chapitre 18, le verset 13 à 14. J'aimerais d'abord vous parler de comment nous devons comprendre ce Dieu-là. Il ne change pas. Genèse 18, le verset 13 à 14. L'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? Il ne change pas. Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel
au temps fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque et Sarah aura un fils. Nous voyons ici que Dieu, c'est un Dieu qui a tout pouvoir. Le Dieu que nous servons, c'est un Dieu qui a tout pouvoir. Il a dit à Abraham, quitte ton pays, va, je te rendrai grand. Abraham, il l'a transporté en esprit, il dit, regarde, il a aperçu les étoiles. Il dit, ta postérité, est-ce que tu peux compter? Il dit non. Il dit, ta postérité sera comme les étoiles dans les lieux célestes. Il l'envoie au bord de la mer. Il dit, regarde. Il dit, regarde le sable, est-ce que tu peux compter? Il dit non, il dit, ta postérité sera comme le sable de la mer. Alors, il promet un enfant à Sarah, à Abraham. Le temps a passé. Et voilà que Sarah regardait à son âge. Voilà, Sarah se disait, je vieillis. Est-ce qu'à cet âge, je peux encore avoir un enfant? Ce matin, j'aimerais t'amener à comprendre que Dieu a tous les pouvoirs. La Bible dit, qu'est-ce qu'il y a d'étonnant devant Dieu? Même si ta maladie a duré 12 ans, dans la Bible, il y a une femme qui perdait le sang. Elle a souffert pendant 12 ans. Dieu l'a guérie. Il y a un paralytique une personne dans le côté de la piscine de Bethesda. Pendant 38 ans, Dieu l'a guérie. Et ta situation, je voudrais savoir, ça fait combien de temps? Dieu ne regarde pas à l'âge. Dieu ne regarde pas à la taille. Dieu ne regarde pas à ce qui frappe aux yeux. Ce que Dieu a résolu de faire, il le fera. Ce matin, j'ai un seul message. Dieu peut donner la solution à ton problème. Tu dois arrêter de t'inquiéter. Dieu est capable d'essuyer tes larmes. Dieu est capable de te restaurer. Il est capable de te lever. Là où les gens t'abaissent, là où les gens te minimisent, là où les gens t'oublient, il est capable de venir te chercher et te placer là où il veut. Ce matin, Dieu va essuyer tous ceux qui pleurent, tous ceux qui gémissent, tous ceux qui ont des chagrins dans leur cœur. Dieu est venu pour vous. Il est le Dieu des personnes qui sont oubliées, des personnes oubliées. La Bible dit il a été rejeté. C'est lui qui est devenu la pierre d'angulaire. C'est un Dieu de personnes qui sont rejetées. Est-ce qu'il y a des gens qui sont rejetés ce matin? Dieu est là pour vous. Dieu est venu spécialement pour vous. Amen. Oh mes bien-aimés, nous devons savoir la grandeur de ce Dieu. Qu'est-ce qui est d'étonnant? Alors Dieu dit, mais pourquoi Sarah rit? Pourquoi Sarah aussi peut être incrédule jusqu'à ce point? Qu'est-ce qu'il y a d'impossible? L'année prochaine, à cette même date, au temps fixé par moi, il aura un enfant. Amen. Ce même Dieu qui a dit il aura un enfant, Sarah finit par l'avoir. Le Dieu de Sarah, c'est aussi ton Dieu. Le Dieu d'Abraham, c'est aussi ton Dieu. Il faut persévérer. La troisième chose est 46, le verset 9 à 10. J'aimerais vous parler. Je suis en train de vous démontrer ce que notre Dieu est, ce qu'il est capable de faire. C'est un Dieu qui ne change pas, quel que soit le pays où tu vas te retrouver, quel que soit le lieu où il va te trouver. S'il a dit des choses sur toi, cela va te localiser. Cela viendra. Il dit, j'ordonnerai à la bénédiction de te suivre. La bénédiction te suivra. Les corbeaux n'oublieront jamais ton adresse. Ils viendront te localiser. Là où tu es, c'est un Dieu qui ne change pas. Alors, on était dans Ésaïe 46. Souvenez-vous, Ésaïe 46, le verset 9 à 10. Souvenez-vous de ce qui s'est passé dès les temps anciens. Car je suis Dieu, il n'y a point d'autre Dieu. Je suis Dieu et nul n'est semblable à moi. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver. Notre Dieu annonce dès le commencement ce qui doit arriver. Vous n'avez pas besoin de courir derrière les horoscopes tous les matins pour voir si je suis chameau, je ne sais pas, je suis taureau, je suis ceci, je vais rencontrer. C'est faux.
c'est de la contrefaçon. Le monde n'a rien à nous dire. Tout ce que le monde fait, c'est de l'imitation. Mais notre Dieu parle avec exactitude. Il parle avec précision. Il annonce dès l'avance des choses qui doivent arriver. Il a dit, Moïse dit à mon peuple, il est temps pour qu'il sorte. Dieu a déjà annoncé des choses pour toi. Ça va arriver. Ne perds pas espoir. C'est ça notre terme. Ne perdez jamais espoir. Ce n'est pas parce que tu ne vois rien que Dieu a oublié. Tout le monde peut oublier, mais Dieu n'oubliera jamais. Il n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'homme pour se repentir. Il veille sur sa parole. N'est-ce pas, nous avons dit, avec Dieu nous ferons des exploits. Quand Dieu promet, il suscite d'abord les ennemis pour que les ennemis viennent tester. Alors il est celui qui se lève toujours le dernier. Parce que l'objectif de Dieu, il a fallu que Pharaon soit éliminé, qu'on ne parle plus. Mais comment arriver à éliminer Pharaon? C'est pourquoi il a dit, j'endurcirai le cœur de Moïse de Pharaon, et il va le suivre sans discernement. Il va le suivre sans savoir que Dieu est à la commande, Dieu est à la manœuvre. Et il a suivi aveuglément, et il les a amenés dans la mer Rouge. Et ils ont traversé à sec. Quand Pharaon voulait traverser, il a demandé que l'eau reprenne et ils ont été engloutis. Cette année, tes ennemis seront engloutis. Tes ennemis seront engloutis parce qu'il annonce dès l'avance. Moïse dit, c'est David qui dit, je ne veux pas que tu les élimines, qu'ils voient d'abord comment tu vas me lever, après tu pourras les éliminer. Il faut qu'ils voient avec leurs yeux que tu es celui qui change la malédiction en bénédiction, les échecs en réussite. Tu es celui qui opère des miracles. Il faut que tes ennemis voient cela. Donc, on va continuer d'abord ce texte. Et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. Toute ma volonté, je l'exécuterai. Amen. Voilà ce que notre Dieu est capable de faire. À moins que ça ne vienne pas de Dieu. Si ça vient de lui, ça va se réaliser. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Si Dieu a dit que tu deviendras millionnaire, tu le deviendras. L'homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Tout don parfait vient d'en haut. Si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Ce matin, je déclare que tu puisses avoir une bonne santé. Une santé de fer. J'ordonne que toute maladie dans ton corps meure. J'ordonne que cela cesse d'exister au nom de Jésus. Il est capable de changer la maladie à guérison. Tu dois être en bonne santé. J'ordonne que tu puisses avoir une longue vie. J'ordonne que tu puisses être heureux jusqu'à ta vieillesse. Alors, la Bible nous dit ici que Dieu dans ce passage, nous voyons que Dieu existe au-delà des frontières du temps. En Dieu, il n'y a pas de frontières. Dieu, qui n'est pas limité par le temps, peut voir le futur. Dieu peut voir le futur et il peut voir le passé au même moment. Au même moment qu'il voit le futur, au même moment qu'il voit le passé. Dieu peut planifier des choses 25 ans avant. Il peut planifier les choses 30 ans avant. À ce moment, il y a des choses que la nation française a déjà planifiées. Quand vous les écoutez, ils disent d'ici 2000 ans, plutôt d'ici 30 ans. Même ceux qui sont au pouvoir, ils savent qu'ils ne seront pas là d'ici 30 ans, mais ils planifient les choses parce qu'il y a la continuité. Alors si les hommes planifient des choses pour leur peuple, pour la nation, enfoncerie notre Dieu. Les projets qu'il a pour nous sont des projets de bonheur et non de malheur. Dieu n'a pas encore fini avec toi. Amen. Dieu n'a pas encore fini. Ça ne vient que de commencer. Il y a de bonnes choses qui arrivent.
Il y a des bonnes choses que Dieu planifie. Il y a des bonnes choses qui vont arriver. Quand cela va arriver, tu vas oublier même tout le temps que tu as perdu. La Bible dit, je remplacerai le nombre d'années que les javelets, que les souterrains ont volé. Je vais remplacer cela. Dieu veut restaurer ta vie. Dieu veut t'amener dans une autre dimension. Amen. Il faut que tu comprennes. On va lire Proverbe 16, le verset 7. Après, nous allons revenir dans notre passage. Proverbe 16, le verset 7. Ça, c'est un verset fétiche. Même si je me réveille, ce passage. Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, tous les problèmes, il faut chercher que Dieu puisse approuver tes voies. Tu trembles parce que tes voies ne sont jamais approuvées par Dieu. Il faut avoir l'approbation de Dieu. Il faut avoir le feu vert de Dieu. Quand tu as le feu vert de Dieu, tu peux t'avancer même les yeux fermés. Quand tu as le feu vert de Dieu, toute arme forgée contre toi tombera. Quand tu as le feu vert de Dieu, 1000 flèches contre toi, 1000 flèches tomberont à ta gauche, 2000 à ta droite. De tes yeux tu verras et tu ne seras jamais à terre. Quand tu as le feu vert de Dieu, quel que soit le pays où tes pieds fouleront, ce lieu te sera donné. Si Dieu approuve la voie de quelqu'un, tous les problèmes, c'est de tout faire pour plaire à Dieu, pour mener une vie de sanctification, une vie d'abandon, de crainte que Dieu approuve. Parce que si Dieu approuve, tout le ciel est derrière toi. Tout le ciel sera mobilisé. Tout le ciel se liguera pour toi, seront de ton côté. Si Dieu, quand l'Éternel approuve le voie de quelqu'un, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. Tes ennemis vont travailler pour ton élévation. Tes ennemis vont être des escaliers pour ton ascension. Pour que toi tu puisses monter. Tes ennemis vont contribuer à ce que toi tu puisses progresser, que les portes s'ouvrent. Il ne faut pas voir cela comme un problème. Nous devons être un problème pour le diable, mais ce n'est pas au diable d'être un problème pour nous. Il faut que le diable sache qu'aussi longtemps que je croise XY devant moi, j'ai un problème. Si Dieu approuve la voix de quelqu'un, ce matin je prie pour que Dieu approuve ta voix. Parce que s'il y a un feu vert de Dieu, les choses vont être faciles. Les choses vont se mettre automatiquement en route. Alors revenons maintenant dans notre passage de Hébreux, Ésaïe chapitre 41, le verset... Exode 14, le verset... Exode 14, le verset 10 à 16. Alors, nous sommes maintenant au verset 10. Lisons le verset 10. Pharaon approchait, les enfants d'Israël levèrent les yeux et voici les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Ils ont eu un bon réflexe. Quand ils ont vu leurs ennemis, la première chose c'est de crier à l'Éternel. Quand on utilise l'expression crier à l'Éternel, veut dire en d'autres termes, ils ont prié. Ils ont cherché la face de Dieu. Mais cela n'est pas allé très loin. Donc, la première réaction du peuple en voyant les Égyptiens fut d'adresser une prière angoissée à l'Éternel. C'est une prière angoissée. Ils avaient plein d'angoisse. Mais la prière se transforma rapidement en plainte. Ils ont commencé à se plaindre. Ils ont cherché le bouc émissaire. Toutes les prières étaient ciblées contre Moïse. Moïse, c'est toi qui nous as menés ici en Israël. Moïse, c'est toi qui nous a poussés à pouvoir sortir. Moïse, c'est toi qui nous as parlé de la part de Dieu. Parce que c'est toi que Dieu a rencontré. C'est toi qui parles avec Dieu. C'est toi qui nous rassures. Qu'est-ce que nous allons devenir aujourd'hui? Il y a des gens, leurs prières, c'est des plaintes. Leurs prières, c'est tourner on ne peut pas prier sous ces conditions-là. Non, nous devons avoir la paix. Nous devons avoir la tranquillité. La Bible dit Dieu agit dans la paix et dans la tranquillité. Amen.
Nous devons avoir le calme. Alors, le verset 11, la première chose que j'aimerais partager ce matin avec vous, c'est au verset 11 et le verset 12. Ils dirent à Moïse, n'y avait-il pas de sépulcre en Égypte, sans qu'il fît besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? C'est jusqu'au verset. N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Première chose, quand vous êtes dans des situations difficiles, catastrophiques, des situations que vous n'arrivez plus à gérer, des situations qui vous dépassent, vous ne devez pas murmurer. Dieu n'aime pas le murmure. Nous devons faire attention de murmurer. Nous devons nous taire si nous ne comprenons rien. Parce que Dieu n'aime pas le murmure. Vous connaissez les enfants d'Israël. Ils sont morts à cause des murmures. Même au temps de Myriam, la sœur de Moïse, ils sont morts. Dieu a dû envoyer le feu du ciel pour consumer à cause des murmures. Nous ne devons pas jouer avec Dieu. La Bible dit, est-ce que nous ne comprenons rien, nous ne comprenons pas Dieu, nous ne devons pas chercher à comprendre parce que Dieu nous dépasse. Amen. Dieu nous dépasse. Alors, nous ne devons pas murmurer. C'est très important. Les enfants de Dieu aujourd'hui murmurent beaucoup. Dans Philippiens chapitre 4, le verset 6. Le murmure. Philippiens chapitre 4, le verset 6. Le murmure, je vais parler des inquiétudes aussi. Ne vous inquiétez de rien. Ne murmurez de rien. Mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications avec des actions de grâce. Dieu n'aime pas le murmure. L'erreur que les enfants d'Israël ont fait, c'est de murmurer. Nous ne devons pas nous inquiéter. Je voulais parler de l'argile. Tout à l'heure, j'étais en train de chercher l'argile, le potier. Nous sommes comme l'argile. L'argile ne peut pas dire au potier, pourquoi tu me donnes cette forme? Pourquoi tu m'as créé ainsi? Nous ne devons pas murmurer. Nous devons savoir que la volonté de Dieu concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Dieu est capable de nous secourir. Nous ne devons pas nous inquiéter. C'est ce que nous voyons également dans Matthieu chapitre 5, le verset 25. Matthieu 6, le verset 25. La Bible dit, ne vous inquiétez de rien. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plutôt plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Si on continue ce passage, on va voir qu'on peut continuer. Bon, on va gagner le temps, c'est jusqu'au verset 33, je pense, 30 ou 33. La Bible dit, ne vous inquiétez pas du lendemain, ne vous inquiétez pas de ce que vous allez manger, ne vous inquiétez pas de ce que vous allez vous vêtir, de quoi serez-vous vêtus. Les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, mais ils ne manquent de rien. Dieu prend soin d'eux. Les fleurs, ils s'habillent. Mais nous qui sommes enfants de Dieu, à combien plus forte raison Dieu ne prendra-t-il pas soin de nous? Nous ne devons pas nous inquiéter. Donc, pour revenir sur la situation des enfants d'Israël, leur inquiétude n'était pas justifiée. Comment Dieu peut intervenir avec des inquiétudes? Nous devons bannir les inquiétudes. Quand nous parlons des inquiétudes, c'est-à-dire nous déclarons que notre Dieu est incapable d'agir. Ils ont murmuré. C'est ça que Dieu n'a pas approuvé. Toutes les fois que tu murmuras par rapport à ta situation, toutes les fois que tu t'inquiéteras, Dieu ne sera pas de ton côté. Parce que Dieu n'aime pas les inquiétudes. En fait, c'est une forme de doute masqué. Parce que la foi ne marche pas avec le doute. Soit vous avez le doute, soit vous avez la foi. Mais le murmure, les inquiétudes alimentent le doute. Et Dieu ne peut pas opérer. Le verset 13.
Le verset 13. Ce matin, j'aimerais prier pour tous ceux qui traversent des moments difficiles. Pour tous ceux qui traversent des moments qu'ils n'arrivent pas à comprendre. Pour tous ceux qui pensent qu'ils sont bloqués. Ce matin, la solution est là. Dieu est capable de débloquer ta situation. Ne t'inquiète pas au sujet de X ou Y. Dieu pourvoira. Dieu pourvoira. Alors, le verset 13. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. C'est pour la dernière fois que tu vois tes ennemis. Je dis, c'est pour la dernière fois que tu observes tes ennemis. Tu ne les verras plus jamais. Vous observerez la délivrance que Dieu va vous accorder. Restez en place. On peut connaître un homme de foi. Si on entend seulement les paroles, on peut savoir que cet homme a la foi. Le centenier, il a dit, je ne suis pas digne que tu viennes chez moi. J'ai des gens qui sont sous mes gardes. Quand je dis à l'un, viens, il vient. Quand je dis à l'autre, va, il va. Quand je dis à l'autre, fais ceci, il le fait. Tu ne peux même pas venir. Dis seulement un mot. Quand Jésus a entendu cela, il dit, je n'ai jamais vu aussi une grande foi en Israël. Quelles a toujours été tes paroles? La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Nous devons aiguiser notre langue. Nous devons être positifs. Nous devons positiver. Nous devons annoncer même si nous ne voyons rien. Le langage du Saint-Esprit, c'est le langage de l'espoir. Je sais que mon Rédempteur se lèvera le dernier. Je sais que mon Dieu agit. Je crois encore que Dieu est au contrôle. C'est ce que nous devons déclarer. Parce que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Amen. Deuxième chose, ne craignez rien, restez en place. Ce matin, ne craignez rien, restez en place. Ne craignons rien. Il n'y a rien qui peut nous faire peur. Dieu est de notre côté. Avec Dieu, nous sommes majoritaires. Avec Dieu, la victoire est assurée. Dieu est avec nous. Toi, tu as Dieu. Quel est cet incirconcis qui peut insulter l'Éternel Dieu des armées? Même s'il vient contre toi avec des lances, même s'il vient contre toi avec des javelots, même s'il vient contre toi avec l'épée. Mais toi, c'est au nom de l'Éternel que tu vas les terroriser. C'est au nom de l'Éternel que nous allons le décapiter la tête. C'est au nom de l'Éternel que nous allons révoquer la malédiction. C'est au nom de l'Éternel que nous allons changer les terres arides à terre. Nous allons changer cela dans le nom de Jésus. Amen. À des sources d'eau intarissables. Il est capable de le faire. Je vais terminer dans Ésaïe 41, le verset 10 à 13. Donc, la troisième chose, c'est au verset 14. Mais on va lire Ésaïe 41, le verset 14 à 13. On va courir derrière le temps parce que je vais terminer. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que... le verset 15, ne crains rien car je suis avec toi. Voilà le verset que je cherchais. Ne crains rien car je suis avec toi. Ne promène pas de regard inquiet. Ce matin, j'aimerais te dire que Dieu est avec toi. Oh, je te dis, Dieu est avec toi. Va avec la force que tu as. Vous savez, Élie fuyait après avoir opéré des miracles. Le feu est descendu pour consumer le Baal. Maintenant, Jézabel a dit, ce que tu as fait à mes prophètes, je le ferai pour toi. Élie a eu peur, il a commencé à fuir. À un moment donné, il était fatigué, il ne pouvait plus. Et l'ange lui a amené du pain. Et il a posé sa tête, sur une pierre, il a vu le ciel descendre du ciel et de la terre. Il y avait une connexion. Ce matin, je te dis, malgré tes épreuves, tu n'es pas seul. Il a dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point, je serai avec toi jusqu'à la fin du monde. Amen. C'est ça la différence. Tes ennemis n'ont pas Dieu, mais toi, tu as Dieu. C'est ça la différence. Dans tes situations, tu vas sortir sain et sauf. Alors, nous voyons
ne promène pas de regards inquiets, car je suis avec toi. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. La main droite de Dieu, c'est une main triomphante. La main droite de Dieu symbolise la puissance, symbolise l'autorité. La main droite de Dieu est avec toi. Ne promène pas de regards inquiets. Je termine le verset 14, 15 d'Exode, de notre texte de base, Exode. Voici, ils seront confus, ils seront couverts de honte, tous ceux qui sont irrités contre toi. Ils seront réduits à néant. Alors bon, on change beaucoup de versets. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez silence. La dernière chose, il faut continuer ta marche comme si de rien n'était. Il faut ignorer, comme on dit, il faut zapper, il faut oublier cette affaire-là. Il faut oublier. Vous savez, des fois, devant un imbécile, il faut répondre par silence. Parce que quand tu entres dans son jeu, tu deviens ridicule, il faut se taire. Quelles que soient les manœuvres, les convenances, toutes les stratégies que l'ennemi peut mettre, il faut l'ignorer. Parce que toi, tu as Dieu. Nous devons continuer. On ne peut pas reculer. Même s'il y a un mur devant nous, nous devons continuer. Nous devons cogner contre ces murs et on va avancer. Une porte sera ouverte. Alors, au final, vous savez, les enfants d'Israël, Pharaon, ils ont été engloutis et ils sont morts. Et depuis ce jour-là, quand vous lisez le passage, le verset 15, le chapitre 15 d'Exode, les enfants d'Israël ont commencé à chanter des cantiques nouveaux. Parce qu'ils ont vu comment le Pharaon, avec toute son armée, avait été englouti. Je prophétise que ce matin, tu vas commencer à chanter des chants nouveaux. Ce matin, tu auras une inspiration nouvelle. Ce matin, tu vas prier tel que tu n'as jamais prié parce que tu ne verras plus tes ennemis. Au nom de Jésus, ne perdez jamais pour espoir. Ne perdez jamais espoir. C'est lui qui a les derniers mots. Il est capable de changer ce que les gens ont dit. Ne perdez jamais espoir. Il faut faire confiance à ton Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons nous lever. Nous allons nous lever. Et ce matin, j'aimerais prier. Je vais d'abord prier pour tous ceux qui sont connectés, qui nous suivent en direct. Seigneur, je bénis tous ceux qui sont connectés, qui nous suivent en direct. Je déclare ce matin que toi, tu puisses transformer leur vie. Seigneur, la Bible dit, aussi longtemps que le monde est monde, toi, tu continueras à agir. Je prie pour que tu opères de grandes choses, que tu restaures, que tu façonnes, que tu brises, que tu donnes la victoire à tous ceux qui passent des moments difficiles, qui ne perdent jamais espoir, que tu puisses le visiter tel que tu ne l'as jamais fait. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen.